Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes 31, mais nous ne verrons pas la femme vertueuse, mais on va avoir une introduction à cette femme vertueuse. On va voir les 9 premiers versets. Proverbes 31, versets 1 à 9. Et puis, vous allez voir que ma version peut-être risque d'être légèrement différente. Proverbes 31, versets 1 à 9. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est pas au roi Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie ce qui a été prescrit et ne dénature la cause de tous les malheureux. Donnez les boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. Seigneur, c'est encore une opportunité pour nous de t'adorer en écoutant ta parole. C'est ta parole qui convainc, c'est ta parole qui transforme. Et ça demeure toujours un mystère que tu veux utiliser des hommes. Mais néanmoins, glorifie-toi. Permets que cette parole puisse germer dans nos cœurs, que ça puisse faire un impact à l'école, dans notre vie, dans notre quartier, pour ta gloire. Amen. Il y a quelques années de cela, quand j'étais avec le GBU, le groupe biblique universitaire, on était au cégep Rosemont et puis l'étude portait sur le mariage. À cette époque-là, on était à peu près une dizaine de participants, puis il y avait seulement 2 personnes qui étaient mariées. Mais parmi ces personnes-là, il y avait un jeune homme qui venait de divorcer, puis il nous racontait un peu ce qu'il a vécu pendant son divorce. Il nous a raconté qu'il était allé voir sa mère pour lui faire part de la nouvelle, et sa mère lui a dit « Je savais que ça allait arriver. Dès le début, j'ai vu que vous n'étiez pas faits pour aller ensemble. » Alors, lorsque le jeune homme a confronté sa mère pour lui dire « Mais pourquoi tu n'as rien dit? » Elle lui a dit « Bon, tu es majeur et vacciné, je ne voulais pas m'ingérer dans ta vie. » Le jeune homme nous a partagé que pour la première fois de sa vie, il s'est senti trahi par sa mère parce qu'au moment où est-ce qu'il avait le plus besoin de conseils de sa mère l'a laissé tomber. Mais ce matin, Dieu nous exhorte par sa parole à travers le conseil d'une maman. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé le message « Les conseils de maman pour bien diriger ». Et comme le titre le dit, je vous propose de voir 3 conseils. Le premier conseil de maman, c'est au verset 3. Le deuxième conseil, c'est du verset 4 au verset 7. Le troisième conseil, c'est du verset 8 au verset 9. Et si on aurait eu le temps, on aurait regardé le 4e conseil qui est du verset 10 jusqu'au verset 31. Mais juste avant, on va regarder l'introduction avant de voir le premier conseil, au verset 1 au verset 2. Et l'introduction vient introduire 2 personnages, le fils et la mère. Et déjà, les premières paroles du verset disent « Parole du roi Lemuel ». Alors, c'était une formule dans le livre des Proverbes pour indiquer aux auditeurs que celui qui va parler, c'est un homme qui est sage. On retrouve la même formule dans le chapitre précédent, le chapitre 30, verset 1, lorsqu'on dit « Parole d'Agour ». Alors, il faut définir ce que la Bible sous-entend par quelqu'un qui est sage. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a un quotient intellectuel élevé, mais c'est plutôt quelqu'un qui met en pratique des principes bibliques dans toutes les sphères de sa vie. Et avant qu'on puisse regarder le contenu du message de cet homme-là, de ce fils qui est sage, eh bien, le verset 1 nous donne une description de qui est le fils. Alors, la première chose, c'est qui le fils? Eh bien, on nous apprend que son nom, c'est Lemuel. C'est qui Lemuel? On ne sait pas. Il y en a qui pensent que c'est un païen, c'est-à-dire un non-juif, qui s'est converti au judaïsme. Alors, les personnes disent, ceux qui croient cela se basent pour dire que lorsqu'on regarde le texte,
dans l'original, qui est en hébreu, on retrouve des mots araméens, comme par exemple pour le mot fils. Parce qu'en hébreu, fils, c'est Ben, comme Benjamin ou Bénur. Mais ici, dans l'araméen, c'est Bar, comme Bar Jésus dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, sur ça, certains disent, Lémuel, il venait d'Égypte ou peut-être de Babylone parce qu'ils étaient reconnus pour leur sagesse. Mais il y en a d'autres qui disent, non. Lémuel, c'est un juif et c'est Salomon. Parce que le nom de Lémuel, ça veut dire consacré à Dieu. Alors, c'est un titre qu'on a donné à Salomon. Alors, est-ce que Lémuel, c'est un juif? Est-ce que c'est un non-juif? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un roi. Le texte nous dit que c'est un roi. Il faut se rappeler qu'un roi, à cette époque-là, il a une influence sur le peuple au niveau religieux, au niveau politique, au niveau social. Donc, c'est vraiment un homme extrêmement important. Et peut-être que dans vos versions, peut-être que vous allez voir Lémuel, roi de Massa. Alors, Massa, c'était une région au nord d'Israël, tribu arabe, probablement associée avec Ismaël, le premier fils d'Abraham. Mais dans la plupart de nos Bibles, c'est sentence ou oracle qui est mentionné. C'est juste parce que dans la plupart des versions, on regarde l'original et ce n'est pas Massa qui est mentionné. Mais ce qui est important pour nous de savoir aussi sur la description de Lémuel, c'est que la source de son enseignement vient de sa mère. C'est intéressant. La mère, on ne connaît pas son nom, mais Dieu a jugé bon d'honorer cette mère en mentionnant l'enseignement qu'elle a véhiculé à son fils. Et qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est l'impact de cette mère sur son fils. Un peu comme le témoignage de Roxane. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'une maman sur ses enfants, des grands-mamans, de même que l'impact de papa, de la grande sœur, de l'oncle, de la tante, du cousin, de la cousine. Finalement, on exerce tous une influence sur quelqu'un, qui est un privilège, mais en même temps une responsabilité. Mais on voit aussi en même temps que le rôle de la mère n'est pas juste de porter son enfant pendant X mois et de le nourrir. Ça va encore plus loin que ça. Il y a cette idée d'instruction, comme on voit dans Proverbe 1:8. Et dans la Bible, dans le livre de Proverbes, les parents, maman et papa, travaillent ensemble pour l'éducation de leur enfant. D'ailleurs, le mot qui est utilisé, instruit, dans l'hébreu, le temps de verbe signifie que l'action que l'on fait, c'est-à-dire instruire, a un but précis pour éviter, pour corriger et éviter que l'individu fasse des gaffes. Et ce qu'on voit ici avec la source de l'enseignement de la mère de Lémuel. Donc, ça, c'est ce qui concerne le fils. Le deuxième personnage, c'est la mère. Et dans le verset 2, la mère pose une série de questions. Première question, c'est « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, fils de mes vœux? » Alors, ce qu'on voit, c'est un avertissement, parce qu'il y a la répétition du mot « fils ». Elle veut vraiment que son fils puisse porter attention à qu'est-ce qu'elle va dire. D'ailleurs, dans l'original, dans l'hébreu, c'est « Quoi, mon fils? Et quoi, fils de mon ventre? Et quoi, fils de mes vœux? » Donc, c'est vraiment l'idée de « Quoi? 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 » pour que vraiment son fils puisse porter attention. Mais c'est aussi une exclamation affectueuse. Parce qu'elle commence en disant « Mon fils ». Il y a une connexion. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un étranger, c'est fils. Mais elle va plus loin, elle dit fils de mes entrailles, de mon ventre. Et il y a l'intimité là-dedans. Et la Bible reconnaît la relation qu'une mère a avec son enfant. La Bible reconnaît ça. Et moi aussi, je reconnais ça parce que avec Lydie, quand Lydie a commencé à dire des premiers mots, elle a commencé à dire « maman » avant « papa ». Et quand j'essaie de me pratiquer avec Lydie, je dis « OK, répète après moi. Papa, maman. Papa, maman. » Puis là, j'essaie le truc inverse, je dis Papa, maman. Donc la Bible reconnaît ça. Mais en même temps, elle consacre son fils à Dieu.
Parce qu'elle dit « fils de mes vœux ». D'ailleurs, le mot Lémuel, ça veut dire « consacré à Dieu ». Un peu comme Anne dans 1 Samuel. Vous connaissez Anne, cette femme qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a prié Dieu et dit « si tu me donnes un enfant, je te le consacre pour le restant de ses jours ». C'est intéressant qu'elle n'a même pas encore son fils, mais elle passe à Dieu d'abord, une priorité sur Dieu. Et c'est vrai que la Bible reconnaît l'amour d'une mère pour son enfant, mais en même temps, il faut faire attention que ça ne devienne pas de l'idolâtrie. Et la mère de Lémuel place les choses à aux bons endroits. Ça aussi, ça devrait nous encourager comme application pour nous lorsqu'on amène les enfants ici, avant qu'ils descendent et qu'on prie pour eux, de ne pas le faire de façon machinale, mais de comprendre qu'on prie pour que nos enfants ne deviennent pas des hommes et des femmes religieuses qui viennent le dimanche matin, mais que Dieu puisse les convaincre pour qu'ils soient transformés et qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Ça, c'est une application pour nous en tant qu'Église d'avoir cette même attitude que la mère de Lémuel. Alors ça, c'est l'introduction qu'on voit. Alors là, on est prêt à regarder le premier conseil, au verset 3, qui dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » En d'autres mots, le premier conseil, c'est d'éviter l'immoralité sexuelle. Dans le contexte ici, on parle de vigueur, qui est un euphémisme pour dire désir sexuel. Dans certaines versions, on a force. Et c'est dans un contexte de polygamie. Plusieurs femmes. Il faut se rappeler qu'on a affaire à un roi. Un roi, à cette époque-là, pour grandir, si vous voulez, son empire, faisait des alliances avec d'autres nations. Et comment ça se faisait? Bien, on épousait la princesse de tel roi et puis on grandissait ainsi son harem. En d'autres mots, ce que la mère de Lémuel est en train de dire à son fils, c'est de ne pas utiliser son autorité pour satisfaire ses propres besoins. Est-ce que ça nous arrive, ça? De pouvoir satisfaire, d'utiliser notre autorité pour essayer de satisfaire des besoins qui ne sont pas légitimes? Une chose est certaine, dans le plan de Dieu, c'est un homme, une femme. Parce que dès le début de la Genèse, on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a cette idée de fidélité. Et c'est ce que la mère de Lémuel est en train de lui dire. Mais c'est un thème qui revient souvent à l'immoralité sexuelle. Dans le livre de Proverbes, vous lisez du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, vous allez voir combien de fois que Dieu parle de ça. Et Dieu parle de ça parce que Dieu se soucie de notre sexualité. Ça va à l'encontre de notre société, parce que notre société, c'est, bon, écoute, c'est mon corps, je fais qu'est-ce que je veux. Mais la Bible dit non. C'est Dieu qui a créé, qui nous a créé, qui a créé la sexualité, et il veut que ce soit dans un cadre où est-ce qu'il peut être glorifié, où est-ce qu'on peut s'épanouir le plus. Mais en même temps, ça montre, le livre de Proverbes, que l'éducation sexuelle des enfants se fait par la mère et le père. Je ne sais pas si vous avez grandi dans un contexte catholique, où est-ce que probablement c'était quelque chose de tabou, ou même dans certains milieux évangéliques, mais la Bible est claire là-dessus, dans le livre de Proverbes, que c'est les deux parents qui participent à l'enseignement de la vie sexuelle, expliquer la sexualité aux enfants. Et si on ne le fait pas, c'est le monde qui va le faire, qui ont des valeurs qui sont opposées à la parole de Dieu. Mais en même temps, c'est un avertissement pour tous les leaders de l'Église, dont je prêche pour moi le premier. Et moindrement, si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, peut-être que vous avez entendu plein de pasteurs, des gens qui ont été disqualifiés du ministère à cause d'immoralité sexuelle. Priez pour les responsables de l'Église, pour qu'on ne soit jamais discrédité et que Dieu ne soit pas déshonoré. Et pas juste pour les leaders, pour chaque homme, pour chaque femme. Parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre qu'il est à l'abri de tout cela. Donc,
ce que la mère de Lémuel fait, c'est qu'elle lui dit d'éviter l'immoralité sexuelle parce qu'il y a des conséquences. Ah, c'est sûr, le monde nous dit, profite, aie du plaisir. Mais le monde ne nous dit jamais les conséquences. Ici, dans le contexte, c'est la ruine des rois. Oh, on n'est pas des rois, mais on sait comment la vie peut être gâchée. MTS, avortement, divorce, etc., etc. Mais ici, c'est peut-être associé avec l'idolâtrie. Parce que si vous lisez Deutéronome, Néhémie, c'est Néhémie 13 et 1 Roi 11 parle de comment il y a ce danger de s'éloigner de Dieu. Par exemple, dans 1 Roi 11, c'est le roi Samuel, on nous dit au verset 1, le roi Salomon, Salomon, pas Samuel, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. C'est pas que Dieu est raciste. La raison, c'est qu'elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et au verset 9, on nous dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc, il y a un danger réel. Et le principe est le même dans le Nouveau Testament lorsqu'on dit de faire attention avec nos fréquentations. Des exemples, on a David et Salomon, comment ça a été vraiment, littéralement, des problèmes pour leur royaume. Donc, ça, c'est le premier conseil, c'est d'éviter l'immoralité sexuelle. Mais le deuxième conseil que la maman dit à son fils, c'est de ne pas faire d'abus au niveau de l'alcool. Versets 4 et 5, on dit « Ce n'est pas au roi les muettes, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. » Ici, l'emphase est mise sur l'abus et pas sur le fait qu'il ne faut pas boire. De peur qu'en buvant, il n'oublie ce qui a été prescrit et ne dénature la cause de tous les malheureux. Pourquoi éviter l'abus de l'alcool? Bien, ça ne convient pas à un leader. Rappelez-vous, c'est un roi. Il a une influence considérable sur les gens, un impact. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a des répercussions. Ça ne convient pas à un leader. D'ailleurs, il y a dans le livre de 1 Roi 16, versets 8 à 10, on parle d'un roi qui était saoul et pendant qu'il était ivre, eh bien, il a été assassiné. Donc, ça ne convient pas à un leader d'être saoul. Et c'est la même chose aussi dans le Nouveau Testament lorsqu'on parle des anciens. Encore une fois, est-ce que on veut délaisser nos responsabilités pour essayer de se satisfaire à des besoins qui nous empêchent de pouvoir exercer la responsabilité que l'on a? Il faut éviter l'abus de l'alcool qui peut altérer notre faculté à juger sainement. Le verset 5 nous dit ça. Et on comprend très bien ça. Quelqu'un qui travaille dans un poste au gouvernement ou qui doit manipuler, vous imaginez, des produits toxiques ou encore lorsqu'on arrête les gens justement à cause qu'ils ont trop bu, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir juger correctement. Ils ont perdu leur sens, leur faculté à bien juger. Et la Bible ne mentionne pas juste qu'il faut éviter de boire, pas l'alcool, mais l'abus de l'alcool, parce que dans ce cas-ci, ça pervertit la justice. Il y a un exemple dans Ésaïe, au chapitre 5, Ésaïe chapitre 5, versets 22 et 23, qui donne un exemple. Il dit « Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin, aux champions de la préparation des liqueurs fortes. Ils justifient le coupable pour un présent et retirent au juste son droit à la justice. » Donc, éviter l'abus de l'alcool pour
parce que ça peut pervertir la justice et ça va en opposition avec le verset 9 qui dit de ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. Alors, si on comprend qu'il faut éviter de boire l'alcool ou éviter l'abus de l'alcool, alors comment expliquer le verset 6 et 7 qui dit « Donnez des boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. » Ce que le texte ne dit pas, le verset 6 et 7, que c'est une excuse pour être ivre. On ne peut pas prendre ce texte-là et dire « Ah, ben c'est écrit noir sur blanc sur la... » Moi, j'écoute la Bible, hein, j'oublie la Bible, c'est écrit hein, « Donnez des boissons fortes. » Alors oui, on va se saouler. On appelle, il y a une science qui s'appelle l'herméneutique, c'est-à-dire comment interpréter la Bible. Et lorsqu'on se trouve avec des passages qui semblent être contradictoires, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder tous les passages qui parlent du sujet. Ici, dans le livre de Proverbes d'abord, presque toutes les fois où on parle de vin, c'est dans un contexte où les gens sont ivres. C'est pris de façon négative. Alors, si on sait que dans tout le livre de Proverbes, on nous dit de ne pas boire de façon excessive, eh bien, ça veut dire que certainement, ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour être ivre. Ensuite, ce n'est pas une contradiction avec la parole de Dieu. Parce que le genre littéraire qu'on a ici, c'est un livre de sagesse, des livres de Proverbes. Et souvent, dans les livres de sagesse, on a ce qu'on appelle des parallélismes, c'est-à-dire, on dit quelque chose dans un verset, on le répète d'une autre manière pour sortir un point. Ou souvent, on met des choses opposées pour faire ressortir une idée. Comme par exemple, le Proverbe 26, versets 4 et 5 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité de peur que tu ne lui ressembles toi-même, et réponds à l'insensé selon sa stupidité de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. » Ça semble être contradictoire, mais l'idée, c'est qu'il faut que tu répondes correctement selon le contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on sait que ce n'est pas une excuse pour être ivre et qu'il n'y a pas une contradiction? Mais probablement, il y a deux explications. Peut-être que ce que la mère est en train de dire, c'est oui, il ne faut pas être ivre, mais il y a des moments où c'est correct de donner à boire, comme par exemple à ceux qui sont malades. Mais peut-être aussi, ce que la mère est en train de dire, elle est un peu sarcastique. Elle est en train de dire finalement, l'effet de l'alcool à long terme, là, ça aboutit à rien. Finalement, Lemuel ne fait pas comme eux, ne fait pas comme le reste du monde. Quoi qu'il en soit, l'emphase est mise sur le fait qu'il faut éviter l'abus de l'alcool. C'est ça qui est important. Alors, on a vu le premier conseil qui est d'éviter l'immoralité sexuelle, le deuxième conseil qui est d'éviter l'abus de l'alcool. Alors, le troisième conseil, c'est défendre le faible. Au verset 8, on dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. » C'est qui le faible? Le faible, c'est celui qui ne peut s'exprimer, celui qui a été abandonné. Ce que maman est en train de dire à son fils, c'est « Voici comment tu dois utiliser correctement l'autorité que tu as. » Le faible, dans l'Ancien Testament, c'est la veuve, l'orphelin, l'étranger. Et c'est intéressant qu'elle prend le temps d'expliquer à son enfant comment agir par rapport à cette classe de personnes dans la société. Et de nos jours, on a les faibles, sauf que ce n'est pas sous la rubrique orphelin, veuve, mais ça peut être handicapé, personne âgée ou réfugié. Et quel contraste avec qu'est-ce que le monde nous dit? Quand le monde dit, mais pourquoi débourser un budget pour les personnes âgées puisqu'ils ne contribuent pas à la société? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans le métro et puis il y avait une personne âgée avec sa canne et puis il y avait des enfants peut-être 9-10 ans
qui lui ont enlevé la canne, qui était en train de se moquer. Je me suis levé. Et qu'est-ce qui m'a étonné, c'est que je n'avais pas l'appui du reste du monde dans le wagon. C'est comme si ça ne me concerne pas. Mais qui va faire? Qui va défendre? Les handicapés. Vous connaissez ma situation, vous savez que j'ai 2 enfants. Et de voir la réaction des parents, j'ai vu des réactions positives et négatives. Des parents qui ont profité de l'occasion pour enseigner à leurs enfants comment agir avec des gens qui ont des handicaps et voir tout à fait le contraire. Qui va défendre les handicapés? L'étranger, les réfugiés qui viennent dans un pays, ils n'ont absolument rien, ils ont tout perdu. Qui va s'occuper d'eux? Qui va les défendre? C'est intéressant que sa mère l'indique comment agir. Et comme parents, c'est bien aussi, c'est une application pour nous aussi de pouvoir enseigner à nos enfants comment agir par rapport à ceux qui sont faibles. Mais la motivation, c'est parce que c'est important pour Dieu. Vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir constamment, Dieu va dire qu'il faut défendre la veuve et l'orphelin. Et ça, c'est un aspect de ce conseil-là, de défendre le faible. Mais il y a l'autre aspect aussi, c'est d'exercer le jugement. Verset 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. Il faut juger avec justice. Rappelez-vous, c'est un roi, il a le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Il ne faut pas qu'il abuse de son autorité, mais qu'il juge correctement. Sans favoritisme. Le malheureux, le pauvre, il n'y a pas d'intérêt là d'exercer la justice pour eux. Je veux dire, je ne vais pas avoir d'argent. Et pourtant, il faut le faire avec sans favoritisme. Proverbe 16, verset 12 nous donne un exemple de cela. On nous dit « Les actes de méchanceté sont en horreur au roi. Ce n'est pas par la justice que le trône s'affermit. » C'est frustrant quand les gens qui sont au pouvoir n'exercent pas la justice. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, parce que vous allez voir, les prophètes souvent vont reprendre les leaders pour dire « Vous auriez dû exercer la justice » et il y avait de l'abus. Et certainement, vous avez peut-être vécu des situations où est-ce que c'était injuste. Où est-ce que ceux qui étaient au pouvoir auraient dû exercer la justice, mais ils ne l'ont pas fait. Mais la parole de Dieu nous dit que, dans Isaïe, il dit « Un fils nous est né, de la lignée de David. » Ce fils-là, son trône est établi sur la justice et l'équité. Lui va juger correctement. Et qu'est-ce qui nous permet de passer à travers l'injustice? C'est de savoir que Jésus aura le dernier mot. Et ça nous permet de pouvoir aller de l'avant. Alors, en conclusion, on vient de voir 3 conseils. On vient de voir d'éviter l'immoralité sexuelle, d'éviter l'abus de l'alcool et, si vous voulez, peut-être je pourrais dire exercer la miséricorde. Mais si vous pensez que ces 3 conseils vont vous permettre de vous approcher de Dieu, vous avez tort. Pour moi, 3 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui appliquent ces 3 choses-là et qui ne connaissent pas Dieu pour autant et qui ne veulent rien savoir de Dieu. Deuxièmement, il y a des gens qui sont dans plein de religions et qui font ces choses-là, et pourtant, la colère de Dieu est quand même sur eux. Et ensuite, la Bible dit que tous nos œuvres, même nos meilleures œuvres, aux yeux de Dieu, c'est sale. Parce que Dieu est un Dieu qui est saint, et le problème, c'est notre état. On est né pécheur. Ensuite,
Le livre des Proverbes, le but du livre des Proverbes, ce n'est pas de nous donner une série de commandements pour pouvoir gagner notre ciel. Au contraire, le but du livre des Proverbes, ça termine avec le chapitre 31, mais il faut se rappeler ce que le chapitre 1 dit, c'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, par ton amour que tu as pour Dieu, le respect que tu as pour Dieu va faire un impact dans toutes les sphères de ta vie. Donc finalement, la crainte de l'Éternel est le moyen par lequel on peut appliquer ses conseils dans nos vies. Finalement, on ne fait pas ça pour gagner notre ciel, mais c'est parce que nous avons une relation avec Dieu que c'est tout à fait naturel. Et Dieu va toujours nous justifier, pas à cause qu'on fait on ne couche pas avec les gens, on est fidèle avec notre épouse, c'est parce qu'on est justifié par Christ. Mais comment faire pour rentrer en relation avec un Dieu qui est saint? Mais c'est la révélation progressive de la Bible qui nous dit que la sagesse personnifiée, c'est Christ, c'est Jésus, qui est notre sagesse. Et quand on accepte le sacrifice de Jésus dans notre vie, on a une relation avec Dieu et le désir que Dieu met en notre cœur va faire en sorte que ce que l'on fait, on ne le fait pas parce qu'on veut gagner notre ciel, mais tout simplement, notre adoration pour Dieu est plus forte que notre adoration sur l'alcool, sur n'importe quoi d'autre. Parce qu'on est, ou bien on adore Dieu, ou on adore quelque chose d'autre. Et la seule personne qui peut nous faire sortir de notre adoration de l'idolâtrie, c'est notre adoration pour Jésus. Et c'est à travers les Écritures qu'on nous dit qu'on découvre cette sagesse et le salut. Donc ce matin, ces conseils-là ne servent absolument à rien si vous n'avez pas une relation avec Jésus. Mais ces conseils-là devraient refléter, si vous voulez, le thermomètre de notre relation avec Christ. Prions.